pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Tout finit toujours par se savoir. Tout le monde sait ça, malgré tout, chacun se laisse savoir. Un jour ou l'autre, la vérité ressurgit. Plus facile aujourd'hui, dans le mensonge on se réfugie. Tout finit toujours par se savoir. Tout le monde sait ça, malgré tout, chacun se laisse savoir. Un jour ou l'autre, la vérité ressurgit. Plus facile aujourd'hui, dans le mensonge on se réfugie. Tout finit toujours par se savoir, moi j'ai rien d'autre que ma voix. Va voir, aujourd'hui le silence coûte cher et les bouches arrêtent plus de parler. À part les rares muets dans ce monde de grande gueule. Caché ne sert plus, caché pilule endorme seul dans son mensonge. L'humain longe le chemin de la vie sans en profiter. Il te faut des preuves quittées. ABS, MDKOT, trop de plans à faire capoter. Ultime team, tout ce que tu sais pas. J'ai rêvé déjà de faire des films quand j'ai commencé à faire des critiques de cinéma. Donc je voyais effectivement les critiques comme une voie vers la réalisation. Et c'était une manière de rêver à haute voix des films à venir. Aussi, c'est des lettres d'amour au cinéma. Tout comme mes films maintenant, en fait, d'une autre manière, plus directe, sont aussi un hommage au cinéma. Et comme j'étais le seul critique du cinéma à humour, j'étais obligé d'écrire sur tout. Et ça me plaisait bien, j'écrivais de Schwarzenegger à Woody Allen en passant par Sokurov ou Kiarostami. Et du coup, ça me plaisait assez bien parce que j'ai des goûts très éclectiques. Et souvent, dans un film qui est raté, il y a des choses intéressantes aussi, ou des films commerciaux, il y a des éléments qui peuvent t'inspirer. Donc ça me plaisait bien. Et après, c'était aussi une excuse de sortir avec les collègues pour aller dans les cafés, parler de cinéma. Donc c'est une période qui m'a beaucoup plu. Oui, je crois que j'aime bien considérer Bruxelles comme un monde, un univers où on trouve tout. T'as le désert, t'as la montagne, t'as le fleuve qu'on peut, c'est le canal. Mais, quand je suis arrivé ici, j'ai ressenti cette ville comme un immense décor en fait. Parce que c'est tellement, il y a un tel mix, un bric-à-brac de style et de climat, d'ambiance, que tu peux prendre un peu tout selon tes désirs ou selon ton humeur à toi. Donc j'ai eu très fort cette impression d'être dans un univers. Et cette ville, c'est aussi une ville qui a souvent rêvé à se renouveler ou a voulu grandir trop vite. Et du coup, elle change beaucoup et on trouve les traces de toutes ces époques différentes sont bien là et se heurtent de temps en temps. Donc ça fait que la ville m'inspire beaucoup en fait. Il y a aussi le fait que c'est une ville avec plusieurs langues. Moi j'aime beaucoup la langue française, donc je trouve ça assez festif que quand tu parles à quelqu'un, tu ne sais pas dans quelle langue il va te répondre. Ça c'est déjà une manière de voyager à travers sa propre ville. Bon, moi j'y vais, je dois aller ferrir la rue des Bouchers. Mais dis-moi ce que je dois faire alors. Ce que tu dois faire? Jongen, ik moet dat niet zeggen. Tu dois faire ce que tu dois faire. C'est ici que tu travailles. Ouais, mais je préfère que tu n'entres pas avec moi.
Je ne crois pas au court-métrage, je crois au juste-métrage. Chaque film a sa durée qu'il faut. Et In de Vlucht, Histoire d'un jeune homme pressé, en fait, c'était l'idée de base, c'était j'avais revu À bout de souffle et le dernier instant de Belmondo, il met beaucoup de temps quand il a pris un coup de fusil avant de s'affaiser. Et en fait, j'ai étiré ce moment sur 27 minutes. Donc c'est une sorte une course intuitive d'un jeune homme qui profite de tout pendant qu'il est trop tard. Donc il fait cette course intuitive à travers la ville de sa vie. Et voilà, c'était aussi un prétexte pour mettre, comme disait Jean-Luc Godard, mettre tout ce qu'on aime dans un film. Donc In de Vlucht, c'est une sorte de best-of de tout ce que ce jeune Peter fallait la peine de vivre. Il y a le jukebox, il y a France Gall, il y a le Vieux Café, il y a la poésie de Éluard, il y a la suspension hydraulique de la Citroën. Donc j'ai mis toutes choses que j'aime et je crois que ce film invite à tomber amoureux. Je crois que c'était Michel Beaudour, le chef opérateur de Le Pressentiment et aussi de In de Vlucht et Violette, qui avait appelé mon premier court-métrage, Violette, un city walk movie. C'est une sorte un road movie à pied à travers une ville et j'aime beaucoup cette idée parce que j'aime beaucoup le motif du road movie. Et ça rejoint à nouveau l'idée de cette ville-monde où on peut trouver tout à l'intérieur de cet univers. En même temps, c'est un road movie où on est souvent renvoyé aux cases de départ. Donc il y a cet hôtel dans Le Pressentiment qui sert un peu comme escale. Donc c'est effectivement un road movie filmé à travers cette sorte d'araignée qu'est Bruxelles. Bonsoir. Je rêve d'un steak. Il vous manque combien? 200. Merci mec, c'est sympa. Si un jour t'es dans la mer, je viendrai te voir. J'ai bien vu ton visage, hein. Peu scarpe, grands yeux bleus, tac tac. J'ai bien vu. Si tu es dans la merde, je viendrai à toi. Tu devras pas venir à moi, c'est moi qui viendrai à toi. S'il vous plaît. Merci monsieur. À bientôt. À bientôt, bon après-midi. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Voyons voir. Les coins de talon. Un petit collage. Ok. Ce sera pour lundi midi, ça va? J'en ai besoin ce soir, c'est possible? Ce soir. Pour 5 heures? Ok. Je vais attendre ici. Pas de problème, assieds-toi. Une sorte de histoire de loup-garou à l'envers. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est libéré de son handicap moteur à chaque nuit de pleine lune. Donc c'est une histoire, c'est magnifique d'avoir pensé à ça pour évoquer en fait un mal de vivre de Ivan Alvarez.
Et voilà, il y a un énorme hommage à Bruxelles aussi dans ce récit. Bruxelles utilisée comme un tremplin pour l'imagination. Et du coup, j'ai trouvé ça un très beau défi de faire ce film aussi parce que Ivan, il était décédé au moment que je tournais. Et donc je voulais rester à tout prix fidèle à lui, à son univers. Mais étrangement, ça me donnait aussi une grande liberté parce que je me sentais que je devais me tenir dans ce cadre-là, ce cadre donné par Ivan. Et en même temps, du coup, j'étais libre à faire ce que je croyais devoir faire à l'intérieur de ce cadre. Vous êtes encore là? Entre un nouveau mot de passe. Je te conseille de faire une faute de frappe dans ton mot de passe. Une faute de frappe? Oui, une faute d'orthographe, genre école avec 2 L ou neige avec AI. Ça brouille les pistes. Mais je crois qu'on a une telle surabondance d'outils de communication, des possibilités à transférer l'information en disant I like, I don't like. On est dans le semi-partage d'informations sans vraiment approfondir ce que c'est cette information. Donc je crois que on est dans la communication devient comme une sorte de c'est une pseudo-communication, quoi. On a les outils, mais on ne sait plus très bien quoi transmettre. Mais j'ai toujours aimé l'écrit dans le cinéma, aussi peut-être parce que je suis aussi un enfant du cinéma muet. J'adorais la force que peut avoir un intertitre tout à coup. J'aimais aussi la façon dont Godard utilisait les intertitres ou voir des personnages qui écrivent ou qui lisent. Donc l'écriture, c'est très proche de moi. Et en fait, dans Pulsar, Samuel, c'est comme s'il apprenait à écrire. Une fois qu'il a réussi à bloquer tous les signaux extérieurs, tu vois qu'il est devant le curseur et il ne sait plus quoi dire. Donc il doit réapprendre en quelque sorte à communiquer. Et c'est aussi, on attend toujours une réponse immédiate. On n'a même plus le temps d'écrire des majuscules parce qu'on est tellement pressé, parce que tout va tellement vite qu'on a de plus en moins de temps. Donc c'est très contradictoire. Et donc j'ai voulu rendre sur hommage à l'art d'écrire des lettres dans la confiance qu'on aura une réponse au temps venu.